Aujourd'hui, direction la Charente-Limousine, nous nous rendons à quelques kilomètres de Confolens, à Yès, un village de 243 habitants. Alors Jean-Claude, expliquez-nous comment un parc animalier est né ici à Yès. Il s'est venu, au départ on faisait une ferme auberge, les chambres d'hôtes, et après le repas de la ferme auberge on faisait visiter un élevage de lin qu'on avait. Et aujourd'hui, vous avez combien d'espèces? Une quarantaine. Ils sont bien parce qu'ils ont des grands enclos, tous vos animaux là. C'est les compliments qu'on a tout l'été, qu'il y a de l'espace, c'est naturel. C'est la coquille des écoles, ça. Ah ouais? Parce qu'ils leur donnent à manger, les enfants ils s'amusent avec ça. Allez, viens mon loulou. Allez. Bon, tu fais ton tétu aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, c'est quoi ça? Continuez hein. Vous centrez votre genou et vous grandissez. Alors là, grandissez-vous. Oh ben vous les avez distraites là. Et comme c'est un étirement, on tient 10 secondes. Et on relâche. On fait beaucoup d'étirements, on est bien, on n'a jamais mal. Bonjour François. Pardon. Enchanté. Alors vous êtes combien dans cette aventure de la ferme du Rivaux? Alors nous on est 4, Ouais. on est 2 associés, donc moi et Valentine. On a toutes les deux nos compagnons qui sont conjoints collaborateurs. Donc là il y a toute l'équipe là, c'est ça? Ouais, c'est ça, vous avez du bol là, parce qu'on on est en retard. Donc là vous préparez quoi? La confiture de figues, puisque c'est de saison. Hein. Donc la petite figue, alors Wow. figue et puis figue au miel, parce qu'on fait aussi du miel. Donc là on arrive sur la partie poule pondeuse. Ouais. Voilà, donc on a 5 petits bâtiments avec 250 animaux par bâtiment. On est à peu près à 1000 œufs par jour pour 1250 poules. Ouais. Donc on les récupère ici, puisque en fait les pondoirs sont légèrement inclinés. Donc les œufs roulent jusqu'ici, comme ça ils arrivent propres. Alors Greg, comment on se retrouve à Yès? Un champion de moto à Yès, c'est incroyable. Il y a des champions partout, hein. C'est la campagne effectivement, mais mes parents sont venus habiter ici quand j'avais 3 ans. Finalement c'est un endroit qui est bien placé, on est situé à peu près au milieu de l'Europe et puis finalement les aéroports sont pas si loin, on est pas si loin de Bordeaux ou les villes comme Angoulême, Poitiers où il y a le train, donc ça va, et puis finalement le circuit du Vigan est qu'à un quart d'heure d'ici. Alors qu'est-ce que ça change de gagner le bol d'or? On le rappelle, c'est de la course peut-être la plus mythique du monde en endurance. Ouais, tout à fait, c'est une des courses avec les 24 heures du Mans mythiques et ça fait plaisir surtout. Moi, depuis 2008 je roule en endurance et donc j'ai enfin gagné, donc ça fait plaisir. Derrière, pousse! Pousse, Amy! Hop! Stop! Stop! Stop les autres derrière! Hop! Arrête! Sans peur! Aide là! Aide là! C'est incroyable. Hop! Hop! Tapez! On en va en Allemagne, en Italie, en Suisse. Là, j'ai des Baudets qui ont parti de Yès et qui ont été en Suisse à pied. C'est 780 km qu'ils ont fait à pied en 2 mois et demi. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de Baudet du Poitou et ni cheval, ni acier. Les petits jeunes, en 10 ans, vont plus reconnaître. Il y aura des chevaux de sport pour les beaux messieurs, pour les demoiselles, la noblesse, pour faire l'équitation, oui. Mais les Baudets, vous n'êtes pas tout seul à en faire quand même? On n'est qu'une quinzaine d'éleveurs, hein, En France? en France. Hein. De Baudets? Oui, une quinzaine d'éleveurs, est-ce qu'il faut voir? C'est en grande voie de disparition.